lorsque ça ne va pas dans votre couple, à un moment donné, il y a une question importante que vous devez vous poser. Et si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes en train de vouloir vous mettre en couple avec une personne, il y a cette question-là que vous devez également vous poser. Et c'est ce que je vous partage ici dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis Yannick TM, je suis semeur de pépites et de graines de conscience. Et si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous inviter simplement à vous abonner ici. Mettez un pouce pour dire que vous aimez la vidéo. Et quand vous allez écouter cette vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Et que vous allez vous rendre compte que c'est une vidéo qui vous inspire, qui vous parle, qui a du vrai là-dedans, qui touche votre cœur. Je vais vous demander simplement de la partager à des personnes qui fréquentent votre vie parce que vous ne savez jamais où est-ce que vous pouvez transformer la vie de quelqu'un. D'accord? Voilà, ceci étant dit, allez en dessous de cette vidéo ou au-dessus dans la description pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et je vous rappelle que tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, ou GMT plus 2, à l'instant où je vous parle, nous nous retrouvons en direct live pour parler d'un sujet sur le couple, où je réponds à vos questions, où on discute ensemble, on construit ensemble. Parce que vous savez, je ne donne de leçons à personne. Je ne suis pas là pour vous enchaîner l'évangile ou quoi que ce soit. Je partage simplement des graines. Je suis un semeur. D'accord? Une question qu'il est fondamental de se poser lorsque ça commence à devenir n'importe quoi dans le couple, ou lorsqu'on commence à se dire qu'on a peut-être des regrets, à se dire mais pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce qui a même fait que j'épouse cet homme? Voilà, si je savais, je ne me serais pas engagé. Ou alors lorsqu'on est au début d'une relation et qu'on ne sait pas trop si on va se jeter avec cette personne ou pas, on sort peut-être d'une séparation, voilà, on sent peut-être encore des choses pour l'ex et tout, qui ne veut pas peut-être nous lâcher et tout, et une opportunité se présente et on se dit est-ce que j'y vais, je ne vais pas. Il y a une question que vous devez toujours vous poser, une question. Pourquoi je veux me mettre en couple? Ou alors, pourquoi je me suis mis en couple? C'est une question qui paraît simple, mais elle n'est pas aussi simple que ce que vous imaginez. Parce que quand je dis pourquoi, cela va interroger les raisons, même les raisons les plus inconscientes, qui en moi m'ont motivé à dire oui à cette personne, ou qui en moi pourraient me motiver à dire oui. Exemple, j'ai rencontré un homme, on s'est bien apprécié, on s'est marié et tout. On a décidé de se mettre ensemble et de construire ensemble. Mais intérieurement, au fond de moi, le mariage ou le fait de s'engager ensemble a un sens pour moi. Ce sens-là, c'est ce sens-là que je veux valider lorsque je me mets en couple avec une personne. Et ce sens-là, la plupart du temps, ce n'est pas un sens qui a été bâti parce que je me suis interrogé véritablement et consciemment sur la question. C'est parfois un sens que je me suis construit inconsciemment parce que j'ai une idée du couple que j'ai vu autour de moi en grandissant auprès de mes parents, dans les films, dans les harlequins, dans les documents que j'ai lus ou alors dans l'interrogation que j'ai eue de la vie, peu importe. J'ai un sens, il y a une vision, il y a une représentation que le fait d'être avec quelqu'un a pour moi. Et c'est cette représentation-là que je suis en train de vouloir valider lorsque je me mets en couple. Sauf que c'est une représentation qui est souvent inconsciente. Ça peut être juste parce que je suis arrivé à un âge où mes copines ou mes copains sont tous mariés, il faut que je sois casé. Donc, pour moi, ça veut dire qu'à un certain âge, je devrais être casé. Parce que ne pas être casé signifie peut-être quelque chose. Ne pas être casé signifie peut-être que je ne suis pas digne. En fait, il faut aller interroger vraiment, jusqu'en profondeur, tous les aspects de la décision, de ce qui a motivé la décision. Parfois, c'est parce que je me mets en couple pour ne pas être seul, parce que je ne sais pas vivre seul. Je me suis convaincu moi-même, avec le temps, que je ne peux pas vivre seul. Parce que je dis ça parce que vous êtes convaincu vous-même si vous pensez ça. Parce que vous n'êtes pas né avec quelqu'un. Avant de commencer à être en couple, vous étiez seul. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui naît ici et qui tient la main de son fiancé ou de sa fiancée. Vous êtes seul au départ. Mais à un moment donné, à cause de certains éléments de la vie, vous êtes convaincu par vous-même que vous n'êtes plus capable de rester seul. Donc, ça veut dire que si j'ai peur de rester seul et que je me mets en couple parce que j'ai peur de rester seul, la raison pour laquelle je me mets en couple, c'est que je veux combler cette peur-là. Et à un moment donné, il faut se demander, est-ce que ça valait le coup que je veuille combler cette peur au point où je ne fasse pas attention à la personne qui entre dans ma vie? C'est à ça que mène cette question. La question que vous vous posez avant de commencer une relation ou lorsque la relation commence à partir dans tous les sens et que vous commencez à avoir des regrets, c'est pourquoi je me suis mis là? Qu'est-ce qui a fait que j'accepte? Qu'est-ce que j'ai voulu valider en moi? Et ça nous amène à une chose. Ça nous amène à ce que vous croyez qu'un couple doit être. Ça vous amène aux croyances que vous avez sur le couple. Ça vous amène à ce que vous êtes convaincu qu'un couple devrait être. Et c'est parce que vous avez ces croyances-là que vous avez ce couple-là dans votre vie. Donc, si j'arrive à répondre clairement à ces questions, cela me porte énormément d'enseignements
sur ce qui m'a mené jusque là où je suis aujourd'hui. Parce que cette croyance-là, elle était peut-être fausse au départ. Si j'ai toujours voulu me marier sur la base de l'amour, et qu'à un moment donné, je n'aime pas vraiment quelqu'un, mais que je me dis, ah, mes copines sont déjà mariées et tout, pour faire bonne figure et honorer mes parents, il faut que je me marie. Là, la base de mon mariage, ce n'est pas l'amour. La base de mon mariage, c'est mon envie de faire plaisir aux gens. C'est de ne pas décevoir. C'est peut-être mon ego. C'est peut-être mon orgueil. Il n'y a pas de jugement. C'est un constat. C'est une lecture. Ok, on regarde la situation et on voit ce qu'elle nous dit. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez mal fait de faire ça. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez tort de faire ça. Je suis simplement en train de vous dire que si c'était ça, ce n'est finalement pas la base que vous auriez voulu pour votre mariage, puisque vous avez toujours voulu un mariage peut-être par amour. Tous les gens qui se marient aujourd'hui ne se marient pas par amour, ça il faut le savoir. Il y a des gens qui se marient par intérêt. La plupart des gens se marient par intérêt. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas OK. Enfin, peut-être pas la plupart, mais beaucoup de gens se marient par intérêt. L'intérêt n'étant pas forcément matériel ou financier. L'intérêt étant peut-être l'ego, l'intérêt étant peut-être le statut social de homme ou femme mariée, l'intérêt étant peut-être de sauver l'honneur de la famille. Donc, posez-vous cette vraie question-là, parce que si vous répondez à cette vraie question, avec toutes les branches que cette question entraîne, ça vous révèle beaucoup sur ce que vous croyez du mariage. Et à partir de là, vous allez comprendre peut-être que les dés sont faussés au départ. Mais si les dés n'étaient pas faussés au départ, il va falloir donc se demander qu'est-ce qui a fait que vous en arriviez là où vous êtes en ce moment. Et que vous fassiez un diagnostic véritable de votre situation et que vous fassiez aider pour sortir de là. Quand tu es malade, tu vas chez quelqu'un qui peut t'aider à retrouver la santé. Le médecin, il ne te prescrit pas les médicaments, il les prend à ta place. Il te dit simplement que tu as telle maladie, et si tu prends tel médicament, je pense que ça peut t'aider parce que par rapport à ce que j'ai appris, voilà ça. Ok? Il ne te dit pas que tu ne vas pas avoir d'effets secondaires parce qu'on ne peut pas dire ça. Il ne les prend pas à ta place. C'est pareil. Quand ton couple est malade, fais appel à des personnes qui sont là pour aider les couples à guérir, mais qui ne font pas le travail des couples à leur place. Des personnes qui sont là pour aider les couples à guérir, mais qui ne sont pas là pour vivre la vie de couple des gens à leur place. Un coach, un conseiller matrimonial, un psychologue pour couple et tout, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas Dieu. Mais ils ont la capacité de vous aider à mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, si vous voulez vraiment construire véritablement cette vie-là et retrouver votre sérénité. Ils ont cette capacité-là et ils peuvent vraiment vous aider. Alors, il ne faut pas hésiter à prendre des rendez-vous pour se faire aider. Ce n'est pas de la bêtise que de se faire aider, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la lucidité. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Voilà, j'arrête pas de transpirer. Mais bon, c'est pas ça qui m'arrête de vous dire quoi que ce soit ou de vous dire ce que j'ai à vous dire. Je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. On fait avec le temps, on fait avec les choses telles qu'elles sont. OK? Donc, je vous dis à dimanche, 19 h pour le live de dimanche et je serai ravi de vous lire dans les commentaires. Ciao.